Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on va faire un peu de bricolage. Ah, voilà, il est rentré dans le coffre, il l'a fait. C'est quand même relativement grand en fait, hein. On se lance. Enfin, On se lance parler, on se lance. On se lance dans quoi? Dans ça. C'est-à-dire? De cet espace, donc le coffre, on va essayer de faire un aménagement, un peu comme on peut retrouver dans des vannes, une sorte de camping box en bois, quelque chose qui pourrait sortir du coffre et faire nous simplifier la vie pour cuisiner, pour tout ça, mais surtout pour pouvoir nous simplifier la vie dans tous les rangements, parce que d'habitude on a deux caisses qu'on met dans le fond, mais c'est vraiment pas pratique parce que je sais pas si on peut voir, mais Ah, voilà, il est rentré dans le coffre, il l'a fait. c'est quand même relativement grand en fait, hein. Non mais j'avoue, on pourrait presque mettre un matelas et limite on fait dormir les enfants là-dedans. Ah bah ils seraient contents. Ouais. Bref. Et donc en fait il y a de la place. Mais dans le fond c'est vraiment difficile d'accès. En tout cas on se casse un peu le dos. Bah en fait on est obligé de tout sortir à chaque fois par terre pour accéder à ce qu'il y a au fond et... Sur le court terme ça va, mais quand on va partir pendant... Combien de temps? Attends, t'es tout blanc. 4 semaines, 3 semaines, 3-4 semaines. Ça va être un petit peu embêtant. Ouais, ça va être chiant. Donc l'idée c'est de faire une sorte de petit meuble qui serait ici. Et pourquoi ici? Pourquoi ici? Parce que ici on a un petit trou Et qu'il faut conserver. qui nous permet de mettre des balles, des bouteilles ou ce qu'on veut. Et J'osais pas le dire. chacun choisit son camp. Bah oui, t'as bien raison. Voilà. Donc ça c'est une petite contrainte, donc plutôt de ce côté-là. Voilà, parce que là il n'y a pas, ce côté-là. Mais on a d'autres contraintes qui sont la hauteur du seuil de coffre, ici comme on peut le voir. De combien cette hauteur? 12 cm. Et d'ailleurs je t'ai pas demandé, elle est de combien l'ouverture du coffre là? Je sais pas, une cinquantaine de centimètres. Donc première contrainte, le seuil de coffre qui est plus bas, enfin qui est plus haut que le bas du coffre. Deuxième contrainte, l'ouverture ici qui est petite. C'est pas comme sur d'autres modèles où c'est un haillon et en fait bah, la vie se lève en même temps. Un jour peut-être. Et troisième contrainte, le sous-coffre. Ouais, exact. Qu'on veut garder. Exact. Donc il va falloir être malin. Et voilà. Donc on va vous partager ça dans cette petite vidéo. Mais par contre ne vous attendez pas à un tuto. Voilà, je suis pas spécialement un bricoleur, donc tu te lances? âme sensible s'abstenir. Bon allez, on va voir ce que ça peut donner en tout cas de... Voilà, on a vu pas mal d'idées sur Pinterest et ça nous a donné des idées. Des idées comme ça. Ouais, ou comme ça. Ou comme ça. Voilà, on sait pas trop. Mais on s'est dit que bah on n'a pas vu ça dans les Tesla. Tu m'étonnes. Il y a moyen de moyenner quand même. Hein. Ce serait plus simple sans ces contraintes là qu'on vient de voir. Ouais. Ça nous simplifierait peut-être la vie sous réserve qu'on perd pas trop de place. Pas trop de rangement parce que... Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui sorte. Qui sort, tic Pas tic trop tic non tic. plus, voilà, pas pratique. Qui puisse sortir Ouais. et qui permette de ranger par là ou par là. Je n'ai pas fait de planning encore, mais des box, petites cases. Pour ranger la nourriture essentiellement et toute notre vaisselle et tout. Et puis d'avoir qui permettent aussi de faire la cuisine. Parce que toi t'aimes bien cuisiner et d'avoir un plan de travail pour cuisiner, ça serait bien. Tu cuisines comme ça toi? Ouais, ça fait du philo et je cuisine et je suis sur un ordinateur. C'est digital ça. Bref. Donc voilà. Donc bah c'est parti. Il n'y a plus qu'à. On va acheter nos planches. On va aller faire un petit tour chez Leroy Merlin. Ouais. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Leroy Merlin quoi. Oui. Allez c'est parti. Magasin préféré des parents numéro 2. Après Decathlon. Salut, salut. Tout de suite. La famille voiture poète poète. Bon le gros il a les jambes qui passent. Grave. Session Leroy Merlin terminée. On est revenu avec on sait le type de planche. La planche est quand même relativement chère. Combien tu dis? Ben, le contreplaqué Okume
se croirait dans un indien dans la ville. Moi bien la prendre, baboune. Donc on est en train d'essayer de faire des plans sur la comète pour trouver. Des plans sur la comète. Il est magnifique mon plan, regardez mon plan. Alors là, tout le monde va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Tu me fais un vieil élan qui ressemble à rien. Un vieil élan? C'est un élan qui a 2-3 ans. En même temps, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Plein de couleurs des enfants. Harry Potter, pour ne pas Ils sont citer. enfants au lit. Ah oui, c'est vrai que c'est un Harry Potter. Bon bref, admettons. Et donc là, on est en train d'essayer de trouver les rails, les coulisses ou les glissières, selon, qui permettraient, globalement, là on voit que ça c'est les glissières. Donc on cherche des glissières qui feraient plus ou moins 1 mètre et qui nous permettraient de ressortir de plus ou moins 1 mètre. Sinon, j'ai vu une vidéo sur YouTube aussi de quelqu'un qui l'a fait un petit peu différemment et qui a fait une sortie un peu DIY, c'est-à-dire qu'il a viré carrément les glissières de sécurité. Ouais. Et il a mis des roulettes en dessous. En dessous de la planche, à tirer sur une autre planche. Ouais, et puis finalement, les roulettes, après, elles se stoppent si on met un stop. Oui, tu mets un stop, voilà. Bref, je crois qu'on est en train de saouler les gens, alors maintenant... On va couper. Je sais pas quel sera le prochain plan, mais j'espère que vous verrez des planches en train de se faire découper. Ça serait trop cool. Allez, ciao! Bon bah ce matin c'est bricolage. Julie peut pas être avec moi de la journée pour des rendez-vous professionnels. Du coup je me retrouve tout seul. Mais du coup j'ai demandé main forte à mon papa pour qu'il puisse m'aider. Le seul truc c'est que je lui ai dit que j'arrivais pour 9 h, il est -5, on habite pas loin. Mais il sait pas de quoi il retourne exactement, je pense qu'il va moins se marrer quand il va voir ce que je lui propose de faire avec moi aujourd'hui. Donc bah voilà, c'est parti. J'essaierai de filmer un peu les grandes étapes de ce qu'on va faire. Et on va tenter, donc c'est pour ça que j'ai mis du matériel dans le coffre. C'est parti. Ça c'est pour l'inspiration. Paradis de la plaque. Bon alors c'est pas facile. Faut sélectionner le bois qui va bien. Mais il y a soit pas les bonnes dimensions, soit pas les bonnes épaisseurs, soit pas les bonnes essences. Ou alors ça hors de prix. Bref, ça va être chaud. Bon, sacré bordel. Coulisses, il y a pas. Il va falloir pouvoir trouver ce qu'il nous faut. Je pense qu'on n'est pas au premier magasin qu'on fait. Bon bah on y est hein. Ça y est, les plaques sont là. Coffre ouvert. C'est facile. J'adore. La suite au découpage. Si on a Bah alors, tu t'éclates? Mais... Allez, première étape. On a sorti la plaque qui était là. Toc, sorti, petit gabarit. Et donc découpé. Et là voilà, en place. Donc l'idée à terme c'est de pouvoir la couper en deux. Pour pouvoir ouvrir une partie. Et voilà. On enchaîne. Petit perçage de trou pour mettre les pieds. Voilà. Bon, c'est pas sponsorisé, mais on met un petit peu de colle à bois dans les trous. Ouais, celle-là ou une autre, c'est pareil. Pour un peu plus rigidifier, pour que ça tienne, solidifier. Et après, les petites vis. Tout ce qui va être pour tenir, va bien. C'est parfait. Voilà.
pousse le vis à orienter. Et voilà. Et on visse les pieds pour qu'ils soient le plus stable possible. Bon, on a pris ces pieds là. Ce sont pas des... On peut pas dire que ce soit des gros pieds de compétition, hein. Mais ils ont l'avantage d'être réglables. on en a pris 8. Et pas trop cher, et il y en a 8. Donc c'est pour expliquer, hein, les pieds ils sont réglables parce qu'il va falloir aller... Voilà, on a pas mal de différences de niveau en fait. Là, là-bas ça remonte un petit peu. Donc il faut pouvoir gérer et avoir un plateau le plus droit possible. Donc voilà. Donc d'où les pieds réglables. Il va falloir régler devant, derrière, etc. Donc là maintenant il va falloir qu'on recoupe pile à la bonne dimension, puisque bien entendu un bonheur n'arrive jamais seul. Ici c'est arrondi. Le coffre est arrondi. Donc il faut qu'on puisse découper. Petit crayon là, un petit feutre. Hop, on a marqué le par en dessous l'emplacement pour la découpe. Et c'est parti. Et voilà. Plus qu'à mettre de niveau pour avancer. Et après avoir fixé les 4 pieds, voilà. Il y a le petit niveau là-bas. Je sais pas si on voit. Voilà, donc tout est droit. Tada. Ça c'est droit. Voilà. Maintenant, les parois du côté. Et voilà, deuxième morceau taillé. Plus qu'à mettre le tout fixé. Parce que là pour l'instant, voilà, plus qu'à fixer. Bon voilà, nous on fait ça avec des charnières. Parce qu'on n'a pas tous les outils qui permettent de faire ça comme les menuisiers. Mais on fait ça avec des charnières. Et ça a l'air de bien tenir. C'est parti pour la mise en place. Et voilà pour la forme du dossier du siège. Le truc le plus insupportable quand on bricole, c'est toujours de paumer son matériel, et en l'occurrence le crayon. J'ai perdu mes billes. Perdu. Perdu quoi? J'ai perdu mes billes. Ah oui. Donc là on est en cours de prototypage. L'idée, que c'est presque abouti, hein, on n'a pas de matériel. Donc, sorti comme ça, à peu près. Donc l'idée c'est d'avoir des petites cales bien ajustées, pour l'instant on les a pas, mais de les mettre ici, qui empêche le caisson en fait de piquer du nez. Et d'avoir ici des petites charnières avec 2 jambes de force, donc je dirais comme ça, tac, hop, et d'avoir une charnière ici qui permettra de rebasculer sur un deuxième plan de travail et d'avoir quelque chose comme ça. Donc ça sera bas, ça sera bas, ça sera bas, tac. Ici il y aura 2 charnières qu'il faudra faire, hop. Et puis ensuite retirer les petites cales qui sont là pour l'instant. Hop, 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 et de remettre à l'intérieur. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Et normalement, on fera ça. Ça n'a pas marché. Fail. Comme ça. Et maintenant, couper en deux pour pouvoir... Donc là, il y a le meuble. Et là, il y a l'accès au sous-coffre. Et là, c'est parti. Dernière coupe. Il n'y a plus qu'à. Et voilà. Donc ici, petit trou. Petit trou. Ici, pour pouvoir le prendre. Et ici on a mis, hop là, une jambe de force qui s'appuie dans le sous-coffre en bas, et une petite équerre ici, pour que quand on met les deux, hop, ça soit solide.
Bon bah finalement, sur... bon ça s'en fait pas partie, mais finalement sur une plaque de 240 par 1,20 m de contreplaqué en 15 mm, il reste que ça. Et on a pu faire tout l'aménagement. Donc pour, on fera un petit topo sur le tarif, mais une plaque c'est 96 €, la deuxième on l'a pas touchée, elle est toujours à l'intérieur là, ici. Mais il reste que ça. Allez c'est parti. Troisième et dernier jour. C'est pas des jours complets mais on finalise. Voilà avec les petits accessoires, 3h du matin, donc 2 petites charnières comme ça, des vis, des boulons, des petites cannes, des petites roulettes, des petites charnières et une petite languette en cuir pour pouvoir tirer le tiroir. Allez c'est parti. Et voilà, tout ça c'est recoupé la bonne dimension. Mais avant de l'installer, un petit café. C'est pour ça aussi que j'avance pas, je bois trop de café. Bon bah, c'est pas si mal. On a reçu des rails ce matin. Des rails qui vont nous permettre de coulisser le caisson. Et de pouvoir le sortir entièrement à l'extérieur pour pouvoir utiliser totalement l'espace utile. Ah bien, Je ne moque pas. gros. Il faut aller fixer ça là-bas. Pour pouvoir tout sortir. Alors, c'est comment mon truc? C'est trop bien. Là, je cuisine à hauteur, j'ai de la place. Bon bah voilà, donc au final, on a utilisé donc une plaque contreplaquée, Okume, etc. La plaque donc de 2,44 m par 1,22 m, ça nous a coûté 97 € en 15 mm. On a utilisé donc deux charnières plates, 40 centimes chacune, donc 80 centimes. On a utilisé aussi une charnière piano en inox 6,90 €. Donc deux glissières sortie totale de 95 cm. Donc les deux glissières 49 €. Les pieds de cuisine à 7,90 €. Les vis qu'on a utilisé 5,90 € et il m'en reste un gros paquet. Un petit bouton de cuir pour pouvoir tirer le meuble à 5,50 €. Des équerres. Bon, c'est un peu disgracieux mais bon voilà, je suis pas menuisier donc voilà. Des équerres x 16, donc 1,50 € l'équerre, donc ça fait 24 centimes d'équerre, 24 € pardon d'équerre, et donc pour un total de moins de 200 € puisqu'on arrive à 197,88 €. Voilà, donc pour moins de 200 € on se retrouve avec quelque chose qui nous plaît bien. On a pu l'utiliser sur un week-end et ça marche vraiment bien. Au global le meuble seul il fait 1,03 m, donc là c'est la profondeur, par 47 cm de large, et la surface utile de plan de travail pour cuisiner etc. On se retrouve du coup avec 1,22 m de surface utile par 42 cm de profondeur, donc voilà, nous ça nous va très bien. 1,22 m, c'est plus grand que notre table pour manger, donc ça c'est super. Et puis à l'intérieur on se retrouve avec une hauteur un peu limitée. En revanche on n'a que 25 cm de hauteur à l'intérieur pour charger, donc maintenant il faut qu'on trouve des petites boîtes en plastique qui prennent le moins de place possible pour pouvoir classer. Mais on l'a fait avec des boîtes en carton pour l'instant et ça marche très bien. Sauf que le carton, le matériel, l'eau, etc. ça, voilà, quand on fait la vaisselle,
il peut rester de l'eau, donc dans le carton c'est pas terrible. Donc voilà, on fait une petit tour et puis fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis, puis bah n'hésitez pas à cliquer sur les petites cloches, sur le petit pouce pour nous aider si ça vous intéresse de voir la suite. À bientôt.